Bonjour! Aujourd'hui, on va voir le PPS. Demain, on va voir le PPE. Puis après-demain, puis après-après-demain, on va voir le PPA. Puis dans 4 jours, on va faire le millimélo de tout ça. Alors allons-y par étapes, d'accord? Souviens-toi que le participe passé, c'est le deuxième mot d'un verbe conjugué à un temps composé. Le participe passé est habituellement accompagné d'un verbe auxiliaire avoir ou être. Ici, aujourd'hui, quand on va parler du PPS, on va dire que c'est un participe passé employé seul. Quand il est tout seul, c'est qu'il n'a pas d'auxiliaire avec lui. Alors, allons à la chasse pour trouver où sont ces PPS. On y va. Page 157 de ton cahier vert, je t'invite à prendre les notes en même temps que moi. Le participe passé n'est pas toujours accompagné d'un auxiliaire avoir ou être. Parfois, il est seul. Tu sais, dans notre histoire, il y avait participe qui, quand elle était seule avec ses jouets, elle s'entendait bien, elle s'accordait. Ça allait bien. Donc ici, notre PPS s'accordera comme un adjectif avec le nom auquel il se rapporte. Mais comment le reconnaître? En fait, c'est comme un adjectif, mais il est formé à partir d'un verbe. Oui, sinon il ne s'appellerait pas participe passé. Les exemples que je te donne d'un participe passé sans auxiliaire, comme quand je vais parler d'une piscine remplie. Ici, rempli vient bien du verbe remplir, sauf que ici, il n'y a pas d'auxiliaire être, genre une piscine est remplie. Non, j'ai pas mis d'auxiliaire être, donc ça s'appelle un PPS. Elle est comment la piscine? Elle est remplie. Mais madame, c'est un adjectif. Ça dit comment elle est la piscine? Piscine, c'est un nom. T'as raison. Sauf que, parce que ça vient d'un verbe, on va l'appeler participe passé. Puis le S, seul, parce qu'elle n'a pas d'auxiliaire. Des gâteaux décorés, même chose. Je dis pas des gâteaux sont décorés, je dis des gâteaux décorés. Ici, sont comment les gâteaux? Décorés. Je dis décarés, mais c'est décorés. Excuse-moi. Donc, c'est un participe passé qui est employé seul parce qu'il n'y a pas d'auxiliaire. Et ça vient du verbe décorer. Même chose pour le verbe vêtir ici. Des chiens vêtus de veston. OK? Vêtu ici, c'est un PPS aussi parce qu'il vient du verbe vêtir. Et je ne sais pas si tu as remarqué, mais chaque fois, on l'a dit au début, PPS, quand elle est seule, elle s'accorde. Donc, la piscine, elle est comment? Elle est remplie, féminin singulier. Des gâteaux décorés sont comment? Masculin pluriel. Des chiens vêtus, masculin pluriel. Donc, ça s'accorde. Les adjectifs, ici, les adjectifs, eux, ne viennent pas des verbes, comme beau, grand, bleu, petit. Tout ça, ce ne sont pas des verbes, ce sont des adjectifs qu'on pourrait dire purs. D'accord? Pour cette raison, le PPS, s'accorde toujours comme un adjectif. C'est-à-dire en genre et en nombre, avec le nom qu'il accompagne. Avec le nom qu'il accompagne. L'exemple que je te donne en bas, j'adore les jouets faits à la main. Les jouets sont faits, mais je ne l'ai pas mis le son. Ce sont des jouets faits. Ici, ça vient d'un verbe. Ça va s'accorder avec le nom jouet parce que ce sont les jouets qui sont faits. Nom, masculin pluriel, le PPS sera masculin pluriel et je lui ajoute un S. Passons maintenant aux petits exercices. On va se donner une façon de faire, d'accord? On va toujours utiliser la même façon de faire tout le long de l'exercice et dans l'exercice que je te donnerai tout à l'heure aussi, on va faire pareil. OK? Ce qu'on fait en premier, c'est de souligner le participe passé. Cette crème brûlée est extraordinaire. Elle est comment la crème? Elle est brûlée, mais puisque ça vient d'un verbe, c'est un PPS. Elle va s'accorder avec le nom qui est féminin singulier, comme ça, avec un E. En premier, on va souligner le PPS. Allons-y ici. Nous sommes les premières arrivées.
Ça, je sais que ça vient du verbe arriver. Parce que en dessous, au numéro 2, on me dit inscris le verbe à l'infinitif d'où provient le PPS. Donc, ça vient du verbe arriver. Trace la flèche du PPS vers le nom avec lequel il s'accorde. Il va s'accorder avec première. Ça, c'est des filles qui disent ça. Nous sommes les premières arrivées. J'ai donc un PPS parce qu'il n'y a pas d'auxiliaire. Ici, ça, c'est mon nom. Ça, c'est mon PPS. Mon nom, il est féminin, pluriel. Arrivé sera au féminin pluriel. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme un adjectif. Ces enfants perdus ne savent pas où aller. Mon PPS dans cette phrase-là, c'est perdu. Il vient du verbe perdre. C'est le verbe à l'infinitif perdre. Aller, ici, ce n'est pas un participe passé, c'est un verbe à l'infinitif. Et les verbes à l'infinitif, on le sait, c'est invariable. Donc ici, il s'accorde, je fais ma flèche vers le nom enfant. C'est donc un PPS, c'est un participe passé qui est seul, sans auxiliaire. Enfant, c'est le nom, c'est masculin pluriel, donc perdu, masculin pluriel. Les otages libérés partiront bientôt vers leur maison. Ici, j'ai bien le verbe partir, mais c'est un verbe conjugué à un temps simple. Rirara, ron, c'est du futur simple. C'est pas un participe passé. Le participe passé, c'est un temps composé en 2 mots. Sauf que dans le participe passé employé seul, il n'y a pas d'auxiliaire. Les otages libérés, ici, je sais que libérer, ça vient du verbe libérer, comme libérer des oiseaux. C'est donc un PPS qui va s'accorder avec les otages. Comment les otages sont libérés? Otage, c'est un nom, c'est masculin pluriel, donc libéré sera masculin pluriel. Ces arbres parvenus à un âge avancé sont magnifiques. Ici, je te précise, attention, il y en a 2. Ici, j'ai 2 participes passés à trouver. Celui-là, parvenu, qui est le verbe parvenir, ça veut dire arriver à un point. Ces arbres sont parvenus. Qu'est-ce qui sont parvenus? Là, c'est les arbres là, dont il est question. C'est donc un PPS, il n'y a pas d'auxiliaire. Et mon nom ici, arbre, est masculin pluriel. Donc, parvenu sera lui aussi masculin pluriel. À un âge avancé. Avancer ici, ça vient du verbe avancer. Comme ça. Et c'est l'âge qui est avancé. C'est un PPS parce qu'il n'y a pas d'auxiliaire entre le nom et le participe passé. Âge, c'est un nom qui est masculin singulier. On dit un âge, donc avancé, je ne lui touche pas, il reste comme ça. Est-ce que magnifique serait un participe passé? Non. Magnifique, c'est un adjectif qu'on dit pur. Tu ne peux pas conjuguer ça, le verbe magnifique. Ça n'existe pas. OK? Mes amis affectés par la grippe doivent rester chez elles. Ici, on va dire que le participe passé, est-ce que ce serait doivent? Non. C'est le verbe devoir conjugué au présent, 3e personne du pluriel. C'est pas un participe passé. Rester, est-ce que c'en est un? Non. C'est un verbe à l'infinitif, c'est invariable. Nous, notre participe, il est variable. Oublie pas, il s'accorde. Mes amis affectés, c'est celui-là ici, c'est affecté. C'est le verbe affecter. Ça veut dire qu'elle est prise avec une grippe, hein? Affectée. Donc ici, ce sont les amis qui sont affectés. Il n'y a pas de auxiliaire. Et puis, ami, c'est un nom féminin pluriel. Affecté sera féminin pluriel. Voilà. Ces documents écrits prouvent l'intelligence de Léonard de Vinci. Ici, les documents sont comment? Sont écrits. Vient du verbe écrire. Et ça nous dit comment sont les documents. Les documents sont écrits. C'est donc un PPS. Il y a seul parce qu'il n'y a pas d'auxiliaire en avant. Les documents, c'est un nom masculin pluriel. Écrit, on a rajouté un S. Voilà pour le participe passé employé seul. Je t'envoie un exercice.
tu l'imprimes où tu le fais, ou tu le fais sur ta tablette et tu fais un screenshot. Et puis, tu m'envoies ça dans Classroom avec une photo en pièce jointe. Alors, merci beaucoup. À bientôt.